Ma vie de rêve de youtubeur spécial randonnée et trekking, est-ce que ma vie c'est autant du rêve que ça finalement? Dans les écoles, 50% des gamins disent à leur maîtresse « moi je veux devenir influenceur ». Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est quoi la vraie vie sans tabou d'un influenceur, youtubeur, rando trekking? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Beaucoup d'argent, beaucoup de nanas, pouvoir payer ses restos avec une story, des voyages offerts, des cadeaux offerts, mais ça a l'air tellement bien, ça a l'air tellement bien la vie d'influenceur que franchement ça donne envie. Et quand ma belle-sœur, prof des écoles, m'a dit que 50% des gamins et des gamines dans sa classe, mais comme dans toutes les classes en France, veulent devenir influenceurs, ça m'a fait bizarre. Les petits garçons veulent tous devenir des Adé Laurent et les petites filles veulent tous devenir des Nabila. Oh, ça, c'est un sacré projet, les chéris. Et qu'est-ce que pensent les gens? Les gens pensent que le travail d'influenceur, on se branle les couilles et on gagne beaucoup d'argent juste en se filmant. Eh bien, je peux t'assurer que c'est pas pour tout le monde pareil. 98% des créateurs de contenu, donc des influenceurs, crèvent la dalle. Et c'est partout pareil. Effectivement, les gens qui arrivent à être des superstars, là, ils vont commencer à émerger. Pareil, il y a des niches qui rapportent beaucoup plus de fric que l'autre. Par exemple, si je voulais gagner beaucoup d'argent, je ne me ferais pas chier à tourner des vidéos dans la nature depuis 7 ans et à être guide de randonnée. J'aurais fait youtubeur, formation, business, etc. Et j'aurais émargé beaucoup mieux et là, j'aurais pu gagner du fric. Donc, soit des niches qui rapportent gros, soit montrer son cul ou se prostituer devant le monde entier pour gagner beaucoup d'argent, c'est le destin des top influenceurs. Est-ce que c'est vraiment la vie que tout le monde veut? Je suis vraiment pas sûr. La prostitution, c'est un travail un peu compliqué quand même, hein. Ça a certains effets secondaires. Bref, à titre perso, je suis youtubeur spécialisé en rando trekking, une toute petite niche. Marcher dans la nature n'intéresse pas grand monde finalement quand on voit les gens qui regardent des vidéos de divertissement complètement débiles scotchées sur leur écran. Donc ma vie est un petit peu différente des gens dont on vient de parler un peu en plaisantant. Dans la vie d'un youtubeur, il y a du positif, du négatif. On va commencer par le positif, toujours. Et puis après, quand même, on regardera un petit peu le négatif que moi j'ai ressenti. Cette vidéo, ce n'est qu'un partage d'expérience. C'est mon petit point de vue. Ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je voulais juste partager face caméra aujourd'hui un petit peu ce que j'en pense après 7 ans de faire ce travail. Alors les points positifs, il y en a. Premier point positif, c'est vous les amis. On a créé une communauté, on est 120 000 abonnés en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est incroyable, passionnés de rando, de trek, de bivouac. Et je pense que, j'espère, et je pense que vous passez un aussi bon moment à regarder cette vidéo que moi je passe à la tournée ici au beau milieu de la nature. La nature, tiens, deuxième point super important. Travailler la gueule sur un écran, assis dans un fauteuil toute la journée, c'est pas pour moi. Il y a des gens qui aiment ça ou qui supportent ça, je sais pas trop comment faut le dire. Moi, je ne tolère pas ça. Donc, j'ai construit ma vie pour pouvoir être dehors le plus possible. Et là, bon voilà, comme bureau, c'est quand même plutôt sympa. On a le Puy de Dôme d'un côté, le Sancy en neige de l'autre. On est perché au sommet du plateau de Gergovie, un endroit magnifique. Donc franchement, plutôt sympa. Pour aller plus loin, vu que je suis guide de randonnée maintenant, non seulement je pars 50 jours par an tourner les vidéos que vous regardez dans la nature, mais en plus de cela, je passe 90 jours, donc en gros 3 mois non-stop, à accompagner mes groupes de randonneurs, de randonneuses sur les sentiers, et ça c'est terrible. Tu veux voir à quoi ça ressemble quand tu viens vivre l'expérience du week-end rando bivouac LBR, ça ressemble un peu à ça. Et tu sais quoi, ça c'est exactement ce que j'aime. J'aime passer du temps dans la nature, seul c'est sympa, en groupe c'est sympa. J'aime accueillir des petits groupes de 6-8 personnes, sympa, beaucoup de gens qui viennent de notre communauté et on passe 2, 3, 4, 5, 6 jours dans la nature, au bivouac et on passe des super moments. Si ça t'intéresse à nouveau, n'hésite pas à venir voir sur le blog, tu trouveras des vidéos de témoignages de participants, de participantes qui parlent beaucoup mieux que moi de ce qu'ils vivent à travers ces événements. Et ça, c'est ce que j'aime. Donc j'ai un travail où je fais ce que j'aime. Et ça, c'est vrai que c'est quand même sympa. Très très sympa. Au quotidien, qu'est-ce que je fous de mes journées? Est-ce que je passe mon temps
à regarder les volcans, assis à rien foutre. Non, je te cache pas que non. Il y a peut-être certains influenceurs qui ne branlent plus rien à part se filmer. C'est très bien, je suis content pour eux. Moi, je travaille beaucoup. Et 35 heures, je connais pas. Je travaille pas moins de 40-50 heures par semaine. Et en phase de lancement de projet, il m'est arrivé de travailler 100 heures par semaine. C'est beaucoup de travail. C'est une énorme charge de travail. Enfin, de travail, question de point de vue, est-ce que je suis en train de travailler? Je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas, à toi de voir. Dis-moi ça en commentaire d'ailleurs, est-ce que je suis en train de travailler là, oui ou non? Est-ce que le travail d'influenceur c'est un vrai travail? Est-ce que le travail d'influenceur spécial rando trekking qui passe son temps à prendre des images exclusivement de la nature pour vous emmener en immersion et en tant que guide vous immerger encore plus ici, c'est un vrai travail? Dis-moi ça en commentaire, c'est intéressant, on pourra voir un petit peu ce que pense la communauté sur le sujet. À côté de cela, je bosse beaucoup, c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans notre travail, créer du contenu. Il faut vous amener en vidéo. Plusieurs stratégies de création de contenu. En l'occurrence, moi je publie tous les jours. Tous les jours, je sors une vidéo short, donc d'un format de 60 secondes, sur la chaîne YouTube. Il y a également des shorts sur YouTube, qui a plutôt bien cartonné cette année. Ça a même explosé cette année, c'est des millions de vues, c'est incroyable. Mais également sur Instagram, on fait des millions de vues, sur TikTok, sur Facebook, sur Snapchat, ça commence à exploser aussi. On est sur Pinterest, sur SoundCloud, les podcasts. J'ai un projet de relancer un peu les podcasts d'ailleurs, sous un format un peu nouveau. On testera probablement ça cette année, donc reste connecté. Et je publie également une vidéo longue par semaine. En ce moment, c'est tous les dimanches à 18 h. On se retrouve, toi et moi, dans la nature quelque part. Dans la nature, c'est important. Quand je vois des créateurs de contenu, rando, trekking, bivouac, qui tournent des vidéos indoor dans leur studio, je trouve ça un peu étrange. Moi, quand je parle de rando, de trekking, je tiens à t'amener avec moi ici et je ne suis pas dans mon bureau. On est déjà suffisamment enfermé dans le bureau toute la journée. Donc, quand je regarde une vidéo sympa le soir, moi, c'est pour m'évader. Donc, c'est pour ça que je tiens à tourner toutes mes vidéos pour t'offrir ça. Donc on passe du temps dehors. Conditions météo. Alors, tous les professionnels du son, de l'image vont comprendre un petit peu ce que je suis en train de dire. Toutes les contraintes de l'outdoor, il y a la lumière, il y a le vent, il y a la météo. Quand il pleut, c'est la merde. Quand il fait froid, tu as les doigts qui gèlent, les batteries se vident. Quand il y a trop de vent, ça sature le micro. Donc toutes les merdes qui vont avec la prise de son, la prise de vue extérieure, c'est une partie du travail. Maintenant, ça fait 7 ans que je fais ça, je commence à avoir mes petites astuces pour pouvoir faire un travail propre et te régaler en images et en son. Mais passer du temps dehors avec la caméra, le micro, le drone, c'est pas suffisant. Une fois qu'on a capturé l'image, il va falloir la monter. Et en fait, la post-prod, c'est 80% du travail des créateurs de contenu. Alors les gros créateurs de contenu qui génèrent beaucoup de chiffre d'affaires vont pouvoir s'offrir une team de monteurs, de cadreurs, de prise de son, d'ingénieurs son, de social media manager, de programmateurs. C'est un énorme travail. Pour 1 heure de boulot ici, il y en a 4 ou 5 en fait au bureau derrière. Donc le problème d'arrêter d'avoir une vie enfermée en étant influenceur outdoor, ça ne marche pas tant que ça finalement. Bref, le montage, la programmation, l'animation de la communauté, les mails pour animer la newsletter. En plus de cela, moi j'ai fait le choix d'être blogueur, donc toutes les semaines je sortais un article. En ce moment un petit peu moins, on essaie de sortir un article par mois, mais ça va revenir. La publication, on va repasser à 2 articles par mois prochainement. En gros, à chaque fois que je sors une vidéo, il y a un article qui y ressemble sur le blog Le Banquier Randonneur. Bref, c'est beaucoup de travail, de post-prod, de rédaction, de publication, de programmation, etc. etc. Et là déjà, il y en a beaucoup qui vont déchanter. C'est très personnel, il y a des gens qui aiment se filmer, qui aiment parler devant une caméra, qui aiment se prendre en photo, qui aiment montrer leur gueule, leur cul, et je suis OK avec ça, c'est très bien. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, à titre d'exemple, je n'aime pas ça du tout. Quand je suis parti marcher France-Sibéria, donc en 2017, j'ai pris 5000 photos. Je suis parti à Faro, je suis revenu à pied à Paris, ça fait 5000 bornes, 6 mois passés à l'extérieur, toute une belle saison, c'était incroyable. Et j'ai pris 5000 photos pour faire des petits souvenirs de cette expédition. Sur 5000 photos, j'ai pris une photo de moi pour faire un portrait. C'est tout. Donc, pour moi, ce qui est important dans la mise en image, c'est ça. Moi, je peux sortir du cadre. Sincèrement, je parle devant la caméra parce que c'est à la mode de parler devant une caméra, de montrer sa gueule. Mais là, quand je sors du champ de la caméra, c'est OK pour moi. Et je te laisse regarder les choses magnifiques qu'on voit. Le Puy-de-Dôme, c'est lui la star. Les montagnes. Pour moi, quand je vois ça, je ressens tout ce que j'ai ressenti à travers toutes mes randos. Et quand j'emmène des groupes là-haut, c'est ça que j'aime. Donc, les gens qui aiment bien montrer leur gueule, montrer leur fiac, ils vont adorer être influenceurs pour ça. C'est une question de personnalité, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas.
Ensuite, avec tout ce travail de post-prod dont je t'ai parlé, il y a des gens, ils adorent monter, ils adorent truquer les vidéos pour mettre beaucoup d'emballage. Dans la vie, c'est ça. Il y a le produit, il y a l'emballage, il y a le fond et il y a la forme qu'on met dessus. Moi, la forme, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je suis à moitié autiste là-dessus. Je ne regarde pas le package, je regarde le produit qui est à l'intérieur. Et je sais que je suis un peu une exception. Donc malheureusement, moi, je n'ai pas cette appétence à faire ça. Et chaque heure que je passe devant mon écran à monter une vidéo, je me dis putain, quand est-ce que je retourne là-haut, quoi. Donc, à nouveau, ça, on aime ou on n'aime pas, tout ce travail de post-prod, c'est très personnel. Donc, comme tu as pu le constater, beaucoup de travail, on ne fait pas que se branler les couilles en se filmant, en mangeant du caviar, du champagne quand on est influenceur, et surtout quand on est influenceur spécial rando, trekking, bivouac. Donc, c'est beaucoup de travail, il faut aimer travailler. Si tu aimes ton job 35 heures par semaine, sans trop de responsabilités, tu arrives à 9 heures, tu pars à 17 heures, il ne faut pas être influenceur, il ne faut pas être entrepreneur. En fait, ça ne marchera jamais. On ne crée pas une boîte, on ne crée pas une compagnie de guide, on ne crée pas un univers, on ne crée pas un blog à 35 heures par semaine. Ça n'existe pas à mon sens. Et puis, il y a aussi autre chose, la persévérance. Et ça, c'est marrant, hein. Plus je regarde d'interviews de youtubeurs, j'ai vu notamment passer il n'y a pas longtemps des gars comme Thibaut InShape, des gars comme Eric Flag chez Sans Permission avec Yomi et Oussama. Et j'aime bien voir ce que les créateurs de contenu, la vraie vie des créateurs de contenu. Parce que face caméra, les gars, ouais, damn les gens, c'est Thibaut InShape, nanani nanana, toujours joasse. En vrai, leur travail, c'est aussi d'être la gueule rivée sur un écran. Alors, comment ils le vivent, est-ce qu'ils aiment ça, est-ce qu'ils n'aiment pas ça, comment ils délèguent. Je trouve ça fascinant. Mais c'est un peu hors contexte. On n'en est pas encore à là, on ne fait pas encore 5 millions de chiffres d'affaires annuels comme Thibaut InShape ou Eric Flag, donc je ne suis pas évidemment, je ne me compare pas à eux, ce sont les boss du YouTube Game, leur travail c'est un travail d'influenceur, faire de la vue, ils le monétisent avec leur passion comme ils peuvent, etc. C'est ce que je fais à ma toute petite échelle dans mon coin, donc rien à voir. Mais je trouve ça quand même super intéressant, et notamment sur un point, la persévérance. Le plus difficile, c'est le début. Tout le monde sait que le plus dur pour aller à la salle de sport, c'est de te mettre tes chaussures, prendre ton sac et de partir à la salle de sport. Une fois que tu es parti, tu as fait 55% du job. Partir courir, c'est quoi le plus dur? C'est mettre ton t-shirt, mettre ton short, ta brassière, ton legging, lasser tes chaussures, t'échauffer et partir. Une fois que tu as mis ton cul dehors, tu as fait 50% du travail. L'entrepreneuriat, c'est exactement comme le sport. Au début, c'est difficile et puis certains d'entre nous, dans notre entourage, on peut parfois avoir des gens qui vont en plus t'empêcher, te ralentir, te dire mais qu'est-ce que tu fais, tu perds ton temps, mais c'est pas un travail, mais t'es con ou quoi, mais redeviens banquier, tu gagnais plus de fric, mais pourquoi t'es parti et patati et patata. Et ça c'est la vie en fait. Et je pense d'ailleurs, à titre personnel, que beaucoup de gens ne vivent pas leurs rêves pour cette simple raison, de ne pas supporter la réaction de l'entourage face à un lancement d'un projet. Sauf que le truc, c'est que la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans ta vie, c'est toi. C'est pas l'entourage, c'est pas la famille, c'est pas les amis. Et si un truc est vraiment important pour toi, non sincèrement, là on fait des vidéos, on s'amuse, mais si un truc est important pour toi, fais-le. C'est tout. C'est pas négociable. Bref, du travail, de la persévérance et il faut le dire, notamment au début, pendant plusieurs années concrètement, beaucoup de solitude. Ça, il faut l'encaisser aussi. Il y a des gens qui ont besoin de voir du monde, sinon ils dépriment. Il y a des gens qui encaissent mieux la solitude. Quand tu es tout seul sur ton ordinateur, en caleçon chez ta mère ou dans ton appart, le temps c'est long. Bien, on a commencé par le positif, les amis, on est là, on est bien dans la nature, c'est sûr. On a une belle communauté, on vit de notre passion, c'est génial, on passe du temps dehors. Après, dans les faits, c'est beaucoup de travail, dû à la persévérance, de la solitude. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques petits effets négatifs. Quelques petits effets négatifs, notamment dans le monde réel. Parce que là, on n'est pas dans le monde réel, les amis. Là, vous regardez une vidéo, moi je suis en train de parler à un bout de plastique, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est ce qu'on fait réellement de la matière. Ma vraie vie à moi, c'est ma vie de guide, c'est d'emmener réellement des gens, 6-8 personnes max, crapahuter quelques jours là-haut. Ça, c'est du réel. Je partage avec vous ce que je peux par la vidéo, mais le meilleur partage, la vraie vie, c'est l'humain. Un effet négatif, clairement, pour moi, qu'a eu le fait d'être un influenceur rando, trekking, bivouac, la première chose, c'est que influenceur au fin fond de la campagne française, c'est une insulte, parce que à cause de
tous ces gens, toutes ces nanas qui montent leur cul et qui gagnent des millions avec ça, tous les scams qu'il y a eu, toutes ces situations ridicules qu'il y a eu autour d'influenceurs qui sortent d'une chambre de chez leurs parents, qui ne connaissent rien à la vie, qui fait des millions de vues, qui pètent un câble. Bref, au fin fond de la campagne française, influenceur, c'est une insulte, clairement. Donc, j'ai écrit, tagué sur ma tête influenceur, alors qu'entre nous, pour moi, je ne suis pas influenceur, je ne suis pas youtubeur, je suis guide de randonnée, je vais monter une compagnie de guides de randonnée, donc j'entreprends la randonnée. Les vidéos, pour moi, c'est une façon de partager un maximum avec vous, les amis, mais ce n'est pas vraiment mon métier. On n'aime pas bien les influenceurs à la campagne. Deuxième chose, la jalousie. Alors ça, c'est terrible. Et ça, autant, tu vois, la première difficulté qu'on rencontre quand on lance un projet, c'est l'entourage qui nous empêche de le faire. Autant la jalousie, c'est le deuxième truc qui vient juste derrière. Mais écoutez, les gens jaloux, c'est très simple. Il y a deux façons de le prendre, soit le prendre mal et perdre son temps avec ça, j'ai pas le temps de faire ça, je travaille beaucoup, soit se dire que moi j'empêche personne de vivre sa vie. Des gens qui me disent « ouais, connard, influenceur, tu gagnes du fric », on l'a vu que finalement non, pas tant que ça, je gagnais beaucoup plus de fric en étant conseiller en gestion de patrimoine dans l'une des plus grandes banques privées de France, j'avais une carrière beaucoup plus confortable financièrement, j'ai préféré la liberté et faire ce que je veux. C'est un choix, chacun fait son choix. Et puis, qu'est-ce qu'on me reproche aussi? Voilà, je me la pète, etc., etc. Mais bon, moi, j'empêche personne de vivre sa vie. Et j'ai remarqué, de ma toute petite expérience, ça fait 34 ans que je côtoie des humains, j'ai remarqué que plus les gens ont une vie de merde, plus ils sont frustrés, plus ils sont jaloux envers les autres. Ce qui veut dire que ne prends pas mal les jaloux. Les jaloux, ils ont déjà perdu, ils se comparent à toi négativement, leur vie c'est de la merde. Tu peux rien faire pour eux. La seule façon de s'en sortir dans la vie, c'est de se sortir les doigts de derrière et de travailler. Passer son temps à bitcher sur les autres, à les jalouser, ça n'emmène nulle part. Donc, on retrousse les manches, on se sort les doigts d'où je pense, et c'est parti, on travaille, on travaille, on travaille. Et quand tu travailles 40-50 heures par semaine, mais sincèrement, t'as pas le temps d'être jaloux. Moi, j'ai pas le temps d'être jaloux. Pas trop. En plus, je consomme pas beaucoup de contenu vidéo de mes confrères. Les autres randonneurs, les autres youtubeurs rando trekking, je sais pas ce qu'ils font. Moi, je fais mon truc dans mon coin. C'est peut-être un truc, une autisterie complète ce que je fais depuis 7 ans. Mais c'est moi. Et moi, je veux faire que ce que je veux à ma façon. Ça m'a également posé, et ça me pose beaucoup de problèmes, et ça, tous les youtubeurs spécialisés dans une niche le disent, il n'y a pas que moi, ça leur pose des problèmes dans le vrai monde, dans le monde réel. Parce que quand j'arrive dans le business réel, voilà, moi je suis guide de randonnée, donc j'arrive sur un terroir, je prends contact avec les partenaires, les prestataires, les offices du tourisme, certains confrères, guides de randonnée, me disent « ouais, l'autre enculé, il arrive, c'est un influenceur, il n'a rien à foutre ici ». Et donc ça me pose des problèmes, des gros problèmes. Je me suis fait menacer par des concurrents, concrètement, qui ont mal vécu mon arrivée sur leur terroir. Puis tu sais, les gens qui menacent les autres, j'ai été menacé de mort un certain nombre de fois dans ma vie, menacé de mort, de me faire péter la gueule, de patati patata. Je me suis beaucoup fait menacer dans ma vie. Tu sais, il y a deux types de chiens. Il y a les chiens qui aboient, waf, 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 et les chiens qui mordent. Figure-toi que la majorité des chiens sont des chiens qui aboie. On m'a beaucoup aboyé dessus, on m'a beaucoup menacé, on m'a menacé de mort. Moi, je suis un ancien légionnaire, j'ai fait de la tôle, je vais te tuer, je vais te retrouver, machin. Écoute, je suis encore vivant, je porte plutôt bien. Donc, ça me pose des problèmes dans le business physique, des menaces de concurrents qui se sentent en danger. Et puis aussi, problème de tarification. Et ça, c'est marrant, il paraît, je ne connais pas assez, mais j'ai entendu dire qu'aux USA, par exemple, dans la culture anglo-saxonne, quand tu as une certaine notoriété, les gens sont contents de travailler pour toi, voire pour travailler pour toi gratuitement. En France, c'est l'inverse. Quand tu commences à une petite notoriété, les gens te facturent à la gueule encore plus cher que si tu n'étais pas connu. Et ça, concrètement, pour développer une activité dans le business réel, c'est un frein supplémentaire. Pour s'intégrer dans des équipes, dans des projets connexes, parce que j'ai mon activité qui me prend le plus clair de mon temps, j'ai quelques projets à côté, et il y en a 2 ou 3 d'ailleurs qui arrivent en 2025, ça me pose également parfois les difficultés d'intégration. Ah lui il n'est pas comme nous, c'est un influenceur, donc c'est un connard, patati patata. Ça, on y revient toujours à la même chose, c'est la jalousie. Moi, j'empêche personne de vivre sa vie. Écoute, c'est comme ça, et on ne peut rien y faire. Alors, après qu'on s'est dit tout ça, est-ce que pour toi, oui ou non, être youtubeur, rando trekking, c'est vraiment la vie de rêve ou pas? C'est une question personnelle, une question de point de vue, je pense, mais dis-moi ça en commentaire. Est-ce que tu kifferais avoir ce genre de vie? Oui, non, ça m'intéresserait de savoir ce que tu en penses. En attendant, je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle publication. Ciao!